Bonjour, ouais, ça vous allez bien. Ici c'est Julien, je reviens de chez Spike TV avec une nouveauté qui déglingue le game de chez Kotobukiya. Et c'est du coup genre Dark Deku de chez Koto, du coup, oui, comme tu as dit, en un septième, un huitième. un septième. Un huitième. Un huitième. Un huitième, parce que c'est plus gros que le sixième, tu sais ça. Un Dark Deku, version du coup Artefix J. C'est ça qui est particulier, j'ai remarqué sur la boîte, t'as du Artefix J. Et avant c'était Artefix. Alors je pense que le J c'est le côté un peu plus premium, si j'ai bien compris. Non, J Japan. Japan, ok. Wow, ok. En tout cas c'est un côté premium je trouve, parce que les anciens Artefix c'est toujours des statues qui étaient belles mais PVC. Là, il y a un travail à figure à zéro, tu vois ce que je veux dire. Il y a... Même plus. Ouais, mais tu vois, je veux dire, un petit upgrade. Dark Deku, donc un skin de Deku qui était hyper demandé et hyper apprécié des fans. Franchement, hyper cool. Magnifique. Et toutes les scènes qui se passent avec Dark Deku, je suis. Ouais, toutes. Sachez ici que j'ai une statue qui c'est une de deuxième à sortir. La première, on a vu des bandes presto. Et c'est la deuxième officielle à sortir en magasin tout court. Parce qu'il n'y a rien, alors que c'est un personnage Il y a hyper eu, mais demandé. c'était des exclus asiatiques, Ouais, malheureusement. ça, ouais. Et là, du coup, les deux officiels, c'était Bam Presto, puis ensuite celle-ci. Elle est extraordinaire, elle est super belle. Il faut savoir qu'ici elle est très dynamique. Le montage, eh bien, vous avez donc du coup la tête et la cape à enlever, et puis vous mettez tous les filaments, les fameux fouets noirs qui s'enlèvent en 6 parties. Il y a carrément L1, R2, R3, etc. pour les mettre. Une fois que vous avez mis la tête et la cape, vous avez tous les petits éclairs qui se mettent. C'est intuitif. Je m'attendais à un truc compliqué. Au final, soit je suis trop expérimenté, soit c'est facile. Mais franchement, c'était cool. La statue raconte quoi? Bah, Dark Deku en pleine croisade contre le mal, complètement ravagé par la haine. Le socle, c'est ce que j'aime le moins dans la statue, personnellement. Mais Moi, j'aime bien. c'est faux. Vous avez vraiment cet effet de fumée, et c'est la fumée qui dégage pour se protéger, etc. Donc ça reste logique, assez alter. Vous avez donc du PVC translucide super bien géré, avec aucune jointure, rien du tout, avec de l'écume de fumée. On va dire ça. Blanchâtre. En blanchâtre. Puis ensuite, il y a tout ce qui est reste de la fumée, c'est avec un mauve qui part d'un dégradé de mauve très clair à un mauve très foncé, voire violet même par moment. Mais franchement, moi j'aime beaucoup, ça donne vraiment de l'ampleur et du dynamique en plus de la statue, surtout que ça va... Un décollage. Surtout que ça part justement jusqu'à sa semelle de la chaussure, et là les chaussures sont muy calientes. Tout le costume est parfait. On a un costume de Deku ravagé, pété, rapiécé, comme il est solitaire et qui se fait courser par tout le monde et en même temps que personne ne peut l'aider. C'est un gamin qui essaie de faire ce qu'il peut dans la rue, clairement, et qui n'arrête pas de se battre. Donc on voit l'effet du temps, il y a énormément de battle damage sur toute la statue, dans le costume, sur sa peau et sa peau, sur les tissus plus fins, etc. On voit qu'il a des bandages en dessous. Tout est battle damage, jusqu'à du coup son sac à dos également, on peut deviner qu'il a des choses dedans qui est déchiré, abîmé. Et il y a de l'usure dessus, comme si vraiment il avait été... Même au niveau des poches de sa stature, de sa décousature, pour battre stature. Hein. Ouais, c'est ça. Minorer la marche. stature. Ouais, ça marche. Déchiré aussi également, et franchement, c'est parfait. C'est plein de petits détails qu'ils ont soulignés qui sont nickel. Même la tirette à l'arrière est représentée, t'as même la zipette et le... La tirette. Et la tirette. Et ceci. C'est la tirette. Tout en métal. Que tout le monde pète un jour dans sa vie. Non. Qui demande une fois à sa grand-mère de le refaire et ne le fera jamais. Moi, elle est morte. Bienvenue au club, félicitations, bravo, génial, super. Rejoignez notre groupe. Toute bonne base de super-héros, une grand-mère morte, génial. Ou un oncle. Oh, c'est vrai. Ensuite, vous avez donc du coup la fameuse cape de Deku, où elle est toute déchirée, apposée après soi-même sur les filets noirs, etc. Mais super belle. En mix média, ça aurait apporté un truc en plus, mais c'est une statue de chez Kotobukiya. J'ai jamais fait mix média, non. C'est normal. Et ensuite, juste en dessous de ces capes et qui s'étend partout, son fouet noir, avec du PVC translucide hyper bien géré, puisque là on voit que le layer est rentré dedans et a fait cet effet gluant et en même temps foil. C'est assez particulier. Et vous en avez 3 de chaque côté pour montrer cette émanation qui part pour s'attraper, pour s'agripper, pour se protéger. Bien représenté avec ce justement translucide. Ils sont venus mettre pas de la texture, mais tu sens comme si c'était vivant à l'intérieur, comme un symbiote. Celui t'as le vert, puis tu reviens sur du noir. Ouais. Et vu que c'était à l'intérieur, bah ça se donne ce côté comme dans l'anime en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment hyper bien présenté le personnage comme ça pour la scène. Vous avez pareil dans sa main droite, donc sa main gauche est en arrière et la main droite est tendue avec le fouet. Elle part de sa main. On voit bien que ça part de ses phalanges parce que c'est ici que ça part. À la base, il a les gants et c'est des phalanges que part après les fouets pour concentrer son pouvoir. Là, c'est encore le côté où il contrôle que dalle, il fait comme il peut. Mais très très belle. Ensuite, le visage. Vous avez un premier visage qui est casqué, donc le casque pété, les yeux vert intense comme un démon avec la mâchoire. Son premier casque faisait pas du tout l'effet, mais en fait avec le Battle Damage et son effet Dark Deku, ils avaient réussi à donner cet effet dark. Dark, franchement,
côté obscur. Il n'y a rien à faire, je trouve que là, tu vois qu'il veut juste en découdre. Il veut péter la gueule des gens, on verra à fond. Ouais. Vous avez un deuxième visage, sans vous mentir, on l'a remis dans la boîte parce qu'on a envie de la sortir. Le visage, vous pouvez voir sur la photo ici ou les vidéos, vous avez du coup un visage que je n'aime pas du tout, très... En fait, c'est quand il retrouve ses copains. Ben ouais, mais... c'est quoi, il fait non, pars pas, reste avec nous. Ouais, il fait oh, il m'aime. Pour vous dire, vous avez carrément des mini larmes à mettre ici en dessous d'elle. Et vous avez même de recharge si vous les perdez. Mais réellement, la statue prend toute son ampleur. Avec ça. Comme ça. Avec ça à fond, voilà. Pas avec la tête chelou. Derniers éléments qui sont quand même importants, les éclairs qui sont apposés un peu partout. Il y a des codes couleurs et des tout petits trous pour les mettre à chaque fois. Et ça lui donne légèrement la puissance de All Might. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté, ça reste pas juste le Dark Deku, genre côté obscur. Il y a quand même ce côté espoir lumineux, derrière, lumineux. Et bah, elle fait le café, franchement. Par contre, forcément, Kotobukiya, de base, c'est cher. Là, on est à 398 ans de la statue. 400 balles pour ça. C'est plus cher qu'une Ikigai Shitsume alors qu'elle est en résine. Après, on va comparativement de la proposition, celle-là, elle est extraordinaire, tout comme la Ikigai. Dans le sens de la Ikigai, c'est la première, c'est la fight. Enfin, tu vois, on peut pas comparer en même temps. Mais une Dark Deku à Ikigai, je pleure. Genre, je me fais dessus. Ou une HPS du Rama plus machin, je sais pas quoi. Tu sais, c'est con, mais ce serait bien qu'il fasse une belle scène de fight. Mon rêve à faire, mais je pense plus dans le trip, c'est Tomura Shigaraki contre Deku, mais genre maintenant, c'est trop tôt. Mais de la fight all power contre all power, ça serait le summum. Ou bah non, bon c'était. Franchement, extraordinaire. Moi qui découvre Academia grâce à Jordan et à Jordan, c'était Jordan et lui, voilà. Et l'autre mec qui fait YouTube avec moi. Franchement, j'étais pas trop chaud parce que c'est un manga. Moi je prends pas les steaks des mangas, ça m'a toujours saoulé. Le début, classique, un gamin qui pleure. Voilà, comme Eren, comme tous ces trous de balles qui tout le temps chialer, m'énervent. Mais finalement, une belle aventure. Moi ici, la preuve, j'ai fini l'animé, enfin, je suis à jour dans l'animé et j'ai lu jusqu'au tome 39 parce que je voulais savoir. Je suis hyper hypé, j'attends les restes pour... Moi je regarde pas les scans à la con parce que j'ai pas que ça à glander, moi j'ai du respect pour l'œuvre. Et franchement, extraordinaire. Ce genre de statut, et quand je vois tout ce que les gens sont fans d'Academia, ça fait plaisir de voir des jeunes qui seraient intéressés aux super-héros hors Batman enfin hors DC Marvel. Parce que DC Marvel fait partie pour moi d'une génération qui va doucement disparaître. Non, doucement on se calme. Qui va disparaître comme Goldorak. Ça disparaît pas, mais ça passe de génération. J'espère que non. Bah, si Spider-Man et Batman seront toujours là dans 40 ans, mais les gens comme nous qui sommes fans des grands héros, Superman, ça reste Superman, mais des personnages avec le temps. Quand je vois les jeunes maintenant, je pense pas. Hein? Bah ouais. Tout s'en bat les couilles. C'est avec Green Arrow, il n'y a plus rien. Green Lantern, il a fait attends, mon gars, c'était banger, hein. C'était la flamme de la lampe. Hein. Maintenant, vous connaissez Green Lantern? Ah ouais, c'est pourri Green Lantern. Ok. Ouais. Ça, full sum. Alors par contre tu dis ouais un héros comme Shoto, oh ouais Shoto Todoroki, voilà. Mais tant mieux, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Il y a un moment faut apprendre à vivre ça, faut savoir faire avec son âge. Moi j'ai toujours dit je serai toujours plus jeune parce que j'ai pas 100 ans. Toi que t'es pas centenaire, t'es jeune. Donc tu vois, immortalité baby. Quoi qu'il en soit, il nous reste très peu d'exemplaires en magasin. C'est un 12 000 sur 10 parce qu'il pète sa mère. Même si pour moi, même si le travail est extraordinaire, ça reste du PVC, je veux quand même dire qu'elle est un peu chère. En moins il le propose. Voilà. Mais pour moi 291,90, c'est parfait. Il y aurait, imaginons, Tsumi en présentant Ikigai ça, on aurait dit, au même prix on aurait fait... Non, on l'aurait eu à 480 €. Parce qu'ils auraient dû proposer, tu vois, le côté un peu Yamato, le côté Lucie avec son... Ouais, mais personne n'a proposé. Oui, d'accord, oui. Du coup, est-ce que c'est cher? Peut-être, mais en même temps, il n'y a pas d'autre proposition. Il n'y a que ça, Mais il est très très beau. Donc voilà, si vous intéressez, c'est dispo au magasin sur le site OSMAVE, comme à chaque fois. Un magnifique site qui est fait et encodé par nous-mêmes. N'oubliez pas qu'on va au musée du jeu de la collection Toys Legacy Museum le 5 octobre. N'hésitez pas à venir et après du 5 c'est ouvert tout le temps. Vous êtes déjà nombreux à demander pour les passes. Mi-septembre maximum. Mi-septembre, tout sera bon. Vous pouvez déjà venir au magasin. Si vous voulez vous payer, on vous met sur la liste et on vous prévient quand ils seront arrivés et dispo. Il faut le temps que nous, on les imprime, on les fasse imprimer et ils fassent venir. Ça prend un peu plus de temps et puis on attend de voir d'être avancé aussi sur le truc. Donc on sera bon. Même sur le site c'est pareil. Si vous voulez être prioritaire, contactez-nous. Téléphone, Messenger, mail. On est dispo. Si on ne répond pas de suite, forcément avec le projet machin plus notre petit stagiaire qui arrive qu'on doit former, l'air de rien. Du coup beaucoup plus dispersé, on va dire ça comme ça, même si ça a l'air négatif. Mais du coup n'hésitez pas à relancer. Voilà. Il a tout dit. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.